Salut, bienvenue encore sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par StanArt. Pour payer en ligne avec sa carte, il faut sans cesse en faire numérer ses informations, c'est laborieux. Ce n'est plus possible en 2021. Ok, bonne nouvelle, on peut se passer de la carte et faire nos achats en ligne simplement et rapidement avec Stan. Plus besoin d'entrer ces informations dans les longs formulaires comme l'adresse de livraison. Je vous montre tout. D'abord, je m'inscris rapidement sur Stan avec mon numéro de téléphone. Pour ma sécurité, mon compte sera lié à mon téléphone. Je confirme rapidement avec un code à usage unique. J'entre un code secret à 4 chiffres pour protéger mes données, et je prépare mes cartes d'identité pour enregistrer mes informations. Alors, scanner ma carte d'identité permet d'assurer que je serai le seul et unique Jonathan à utiliser mon compte bancaire. Jonathan, c'est moi. Hop, mes informations ont été scannées. Je sécurise en plus mon compte avec un selfie intelligent, mon visage me servira de mot de passe. Et voilà, mon compte est parfaitement sécurisé. J'entre une seule fois pour toutes mon adresse de livraison. Elle me servira pour mes achats en ligne. Oh, un marchand qui fonctionne avec Stan, je vais aller voir ça. Ok, il vend un chouette cache de webcam, c'est bien pour protéger sa vie privée. Je vais en prendre un, je vais me connecter au site avec Stan. Je vois exactement quelles informations j'envoie au site, et j'accepte la connexion. Mes informations sont automatiquement remplies, pas de formulaire à entrer, cool. Je peux payer ma commande maintenant. Petit selfie intelligent, mon visage c'est mon mot de passe. BNP. La connexion se fait directement avec mon compte via l'application de BNP qui est sur mon téléphone. J'entre mon code et je valide le paiement. Boum, paiement envoyé, c'est payé. Simple. Et je recevrai mon petit cache de webcam à mon adresse. Top. Fin de la pub, on passe directement à la vidéo. Le but de la vidéo, aujourd'hui, le marché crypto devient très important et de nombreuses entreprises s'y intéressent. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs dans le domaine, la main-d'œuvre est rare et très élevée. L'écriture d'un smart contract ou programme ou encore script peut faire rapporter des centaines d'euros environ 600 euros. Et si nous envisageons que la crypto sera partout et le Bitcoin continuera à exploser, il est temps de s'y mettre et d'apprendre un langage. Dans ce premier temps, il faut d'abord comprendre ce que c'est la blockchain. Une fois que vous comprenez ce que c'est la blockchain, vous devez apprendre un langage appelé Solidity. Ce langage fonctionne avec la blockchain Ethereum. Pourquoi elle? Elle est le premier langage qui permet d'écrire des smart contracts et qui est Turing complète. Donc, on peut faire des boucles. Contrairement à Bitcoin qui ne l'est pas. Et la plupart des blockchains sont compatibles avec la machine virtuelle vie. C'est d'apprendre à créer des smart contracts via un site web qu'on appelle CryptoZombie. C'est une plateforme qui vous apprend à créer des smart contracts en vous donnant de petits objectifs. À la fin, vous serez capable d'écrire un jeu play to earn et aussi développer des smart contracts pour les entreprises. Vous aurez vraiment la même mise. Je pense qu'avec ce site web, cela va vraiment vous aider à aller plus vite sans vraiment connaître de réelles connaissances à Solidity. Donc ce que vous devez taper dans la barre de recherche de Google, vous tapez sur Google et vous tapez Crypto Zombie. Quand vous allez taper Crypto Zombie, vous prenez le premier lien, vous voyez, on dit apprenez à coder sur Ethereum propulsé par Loom Network. Donc vous venez là, vous allez venir ici, il y a plusieurs langues. En anglais, tout ce qu'il faut imaginer. Moi, comme je parle français, donc je le mets en français. Comme je sais, vous allez voir la possibilité de venir, vous pouvez faire gagner des collectifs, c'est-à-dire gagner des NFT, tout ça, vous allez apprendre. Tout qui sont proposés par Crypto Zombie. Je pense que c'est la meilleure manière de vraiment apprendre Ethereum si vous voulez devenir un développeur blockchain dans l'avenir. Vu que le marché des cryptos continue à exploser, il faut vraiment s'y intéresser maintenant. Vous prenez le premier coup, la confusion de l'usine. On dit, nous n'avons fait pas d'abord. On dit bonjour humain. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour devenir un crypto zombie? Ce cours vous apprendra comment réaliser un jeu basé sur Ethereum. Il est conçu pour les débutants en solidité, mais il est préférable que vous ayez de l'excellence en programmation, JavaScript par exemple. Et parce que le solidity s'inspire beaucoup de JavaScript. Ok, donc voici comment ça fonctionne. Donc vous venez en dire, dans la leçon 1, vous allez faire une usine de zombies pour avoir une armée de zombies. Notre usine maintiendra une base de données de tous les zombies de notre armée. Notre usine aura une fonction pour créer des nouveaux zombies. Chaque zombie aura une apparence aléatoire et unique.
Dans les leçons suivantes, nous ajouterons plus de fonctionnalités comme donner aux zombies la capacité d'attaquer des humains ou d'autres zombies. Mais avant d'en arriver là, nous devons commencer par la fonctionnalité de base pour créer un nouveau zombie. On dit comment ça marche l'ADN. L'apparence du zombie va dépendre de son ADN zombie. L'ADN d'un zombie est simple. C'est un entier de 16 chiffres comme voici l'entier de 16 chiffres. Tout comme l'ADN réel, c'est vraiment très important de pouvoir lire avant de commencer. Si vous voulez arriver loin, puisque ce n'est pas des vidéos, donc c'est vraiment préférable. Voilà, donc si vous voulez que je fasse, on le fait ensemble de temps en temps, vous pouvez mettre ça dans la description. Mais n'oubliez pas encore de vous abonner, de partager, de liker. Par exemple, on vous dit que les deux premiers chiffres sont les chiffres de notre ADN. Donc 83, donc c'était là, on dit 83, c'est les premiers chiffres de notre ADN. Nous devons faire 83, pourcentage 7 plus 1 pour 7. C'est la septième tête. Donc à votre tour, donc on nous demande quoi? De choisir la tête. On dit choix. Voilà, donc notre premier mot, on nous demande de faire quoi? On dit commençons par la base, par les bases. Un contrat permet d'encapsuler du code sur le début. C'est la composante fondamentale de toute application Ethereum. Toutes les variables et fonctions appartiennent à un contrat. Et ce sera le point de départ de tous vos projets. Un contrat vide. On dit OK. Donc on dit que si nous devons écrire, donc nous devons écrire quoi? On doit écrire contrat hello world. On met les astérisques. Ok, on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit tout code source en Solidity doit commencer par un pragma vision, une déclaration de la version du compilateur Solidity que ce code devra utiliser. Cela permet d'éviter d'éventuels problèmes liés au changement introduit par les futures versions de compilateurs. Cela ressemble à comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a eu pragma Solidity. Donc, nous allons faire descendre ça. On va mettre ça 0.4.19. Mais sans virgule. Ok. Donc, et puis on dit la dernière version de celui-ci en ce moment. Voilà. Donc, c'est cette version qu'ils ont commencé. Voilà. Donc, si c'est ça, on vérifie notre réponse. Vous voyez comment c'est? Vérifier la réponse. Alors, nous sommes trompés. Nous avons bien le C. Ok. Donc, on va essayer encore. Ce qui s'est passé. Contract, hello world, le premier H en majuscule ici, hello world, ok, en effet. On vérifie encore, on dit, nous avons une erreur. Créer, non, on nous demande, ok, on dit créer un contrat vide appelé zombie. Ok, donc c'est ça que nous devons faire. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, nous avons réussi la première mission. Donc, chapitre suivant. Donc, c'est vraiment très intéressant et puis c'est vraiment impératif. Donc, vous devez vous connecter pour pouvoir faire le reste. Donc, n'oubliez pas encore de vous abonner. Et merci à StandUp d'avoir sponsorisé la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao.